votre métier à vous, c'est le ciblage publicitaire. C'est vous qui faites les petites bannières. Est-ce que vous acceptez ces cookies? Oui, j'accepte. C'est vous qui faites ce moment où vous recueillez le consentement, ce que tout le monde déteste. Voilà, Anthony Morel n'en peut plus. Il veut accepter les cookies à vie. Oui. Ça, c'est votre boulot au quotidien. Alors, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc, pour clarifier, notre métier, c'est le consentement. Donc, c'est justement de permettre de dire oui ou non, vous pouvez faire du ciblage publicitaire. Donc, alors, dans les faits, ça peut se traduire via des bannières, des centres de préférence. Il y a plein de moyens qui permettent à l'utilisateur de s'exprimer, de faire un choix. Mais notre métier, au fond, c'est facile, c'est de proposer une interface pour faire un choix, un oui ou un non, stocker ce consentement en cas de contrôle pour prouver qu'on l'a bien, et ensuite la diffuser dans des systèmes d'information, soit à travers des acteurs marketing ad-tech, soit via des systèmes d'intégration CRM ou autres de l'entreprise. Donc votre boulot, c'est les RGPD, quoi. C'est mettre en conformité l'ensemble des sites. Le RGPD, tous les textes très compliqués qu'il y a dans quasiment 20 États aux États-Unis qui ont passé également leur loi sur la protection des données. C'est un casse-tête pour les entreprises. Il y a des enjeux qui sont extrêmement forts en termes de sanctions. Il y a des enjeux de performance marketing aussi qui sont liés à ça. Et nous, notre but, c'est de fournir aux entreprises des moyens de répondre à ces obligations en ayant les systèmes les plus performants aujourd'hui. Alors c'est ça, et de le faire de manière, j'allais dire, sexy, parce que vous dites, on transforme le consentement, la gestion de la vie privée en opportunité commerciale. Donc ça veut dire que ces bannières, il faut quoi? Il faut qu'elles soient conçues de telle sorte que finalement, l'utilisateur, il ait envie de cliquer sur oui, j'accepte les cookies, parce que c'est ça l'intérêt en fait de ces sites internet, c'est qu'on clique sur oui. Ces bannières dont on n'en peut plus. Aujourd'hui, la proposition de valeur de Didomi, c'est d'offrir la solution la plus complète sur tous les appareils. Donc ça peut être sur un site internet, ça peut être sur iOS, Android, les applications mobiles. Et ensuite, effectivement, nos clients, selon leurs différentes stratégies, vous pouvez avoir des éditeurs de presse qui, effectivement, reposent très largement sur des revenus publicitaires et des sites e-commerçants qui vont vendre des choses. Et en fait, c'est de proposer, finalement, l'expérience qui va être la plus conforme et, effectivement, leur permettre de générer des revenus. Moi, j'ai déjà cliqué sur non. J'avoue, ouais, j'ai dit non, je veux pas de ces cookies. On voit pas un changement majeur. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas eu un acte d'achat ou ça fait quoi si on clique non et qu'on vit sans cookies? C'est une bonne question parce que souvent j'en parle à des dîners, les gens ne savent pas. En fait, si vous dites non normalement, et c'est aussi le sens aussi de cette acquisition, quand on va dire non, on va informer grosso modo toute la chaîne de partenaires qui travaillent avec le site ou l'application. Non, tu ne peux pas faire du retargeting pour Laure. Tu vas pas pouvoir quand elle va changer de site internet, tu vas ne pas pouvoir lui mettre une publicité sur le produit qu'elle a abandonné. Donc Criteo se prend un stop par exemple. Criteo se prend un stop, en tout cas, et l'A/B testing, beaucoup de choses, si on dit non. Donc, c'est impacté directement.